Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Il faut saluer cette initiative du gouvernement qui a point nommé, puisque pour celui qui connaît l'organisation de la GANI à Niki, depuis des dizaines d'années déjà, avec l'ampleur que cette fête culturelle a pris, il y a eu des difficultés à pouvoir réussir l'organisation sur le plan pratique. En premier, la mobilisation des ressources pour exécuter le budget proposé ou le projet de budget à 100%. C'était donc devenu un fardeau pour les communautés de l'aire culturelle Batonou-Boho. Il faut reconnaître que par le passé également, pratiquement tous les gouvernements qui sont passés au Bénin ont été interpellés par rapport à l'organisation de la GANI. Ce n'est plus une affaire de Niki seulement, ce n'est plus une affaire du Borgou seulement, ce n'est plus une affaire de l'aire culturelle Batonou-Boho uniquement, c'est pratiquement une fête qui a dépassé les frontières nationales. C'est une fête internationale. Il y a eu, par le passé, il faut le signaler, la partie nigériane, notamment le Baroutem au Nigeria, le district du Baroutem dans l'état de Kwara, qui a apporté sa contribution en termes de mobilier, pour être plus précis, des chaises, en termes d'enveloppe financière également pour accompagner la GANI. Mais ces initiatives n'ont pas continué, n'ont pas été pérennisées. Parce que d'année en année, le budget augmente, d'année en année, les festivaliers augmentent en nombre et depuis un certain moment, les ressources ne sont pas aussi disponibles, ne sont pas élastiques. Et il n'y a pas, disons, on vit une certaine morosité économique et qui ne permet pas aux contributeurs de pouvoir réagir à temps et tel que cela se doit. Donc voilà autant de difficultés, autant de problèmes qu'il faut donc régler. Ça a dépassé le cadre communal, ça a dépassé le cadre départemental, c'est allé au niveau central. Il faut permettre aux touristes de le visiter. Donc ça ouvre une porte économique à l'État central et tôt ou tard, des ressources seront engrangées. Donc c'est sur cette dynamique que certainement le gouvernement s'inscrit et que nous saluons d'ailleurs. D'abord sur le plan économique, cette initiative est porteuse. Cela permettra de mobiliser davantage les ressources pour les redistribuer, disons, aux citoyens béninois, qui en bénéficiera certainement, oui. C'est également sur le plan économique, disons, désormais, dans le septentrion pratiquement, un pôle culturel et économique. Je parle donc du Nord Bénin. Niki va constituer le carrefour culturel pour la GANI des communautés du Nord Bénin. Sur le plan culturel, c'est que les choses ne vont plus se passer comme avant. Puisque aujourd'hui, cette infrastructure qui est érigée à Niki a besoin d'être entretenue et on le constate. Les différentes délégations royales, princières, ou les différents partenaires qui viennent à Niki doivent pouvoir contribuer différemment à la mobilisation des ressources. Et je ne suis pas, c'est vrai, dans le secret du gouvernement pour dévoiler ce que je pense ou bien ce que j'estime capable de faire sur le terrain. Mais par le passé, la cour de Niki était devenue accessible pratiquement à tout le monde. Et pour une autorité traditionnelle de cette trempe, cela ne devrait pas être ainsi. Surtout que nous traversons des périodes d'insécurité dans nos contrées, dans nos localités, particulièrement au nord Bénin. Il faut que les dispositions se prennent à ce niveau. Donc sur le plan culturel, certaines communautés, ou peut-être nous allons un peu souffrir que des mesures soient prises dans le cadre d'entretenir et de valoriser ce patrimoine-là. Par exemple, filtrer les entrées ou peut-être demander une contribution en termes, j'allais dire, de participation pour le parking, etc., etc. Donc, il y a cela qu'on pourra donc capitaliser. Sur le plan organisationnel à Niki, il y aura beaucoup plus d'améliorations.
la plupart des festivaliers se plaignent de n'avoir pas trouvé quelque part où crècher, de n'avoir pas trouvé de chambre d'hôtel, encore qu'il y en a très peu à Niki. Il y a des festivaliers qui se plaignent de n'avoir pas trouvé d'eau pour leurs besoins quotidiens, même pour la boisson. Il y a également la circulation qui crée une certaine insécurité pendant la Gani. Je crois que la structure qui va cette fois-ci prendre en charge cette organisation a déjà une certaine expérience et a le soutien de l'État central, a donc les instructions de l'État central pour que tous les festivaliers, qu'ils soient de l'aire culturelle Batonobo, qu'ils soient des touristes qui viennent, qu'ils viennent de l'étranger, puissent participer, ou j'allais dire puissent assister pleinement à la fête de la Gani. Donc c'est un ouf de soulagement en ce qui me concerne personnellement et avec l'œil d'observateur et d'acteur également que j'ai. Il faut saluer cette initiative et c'est même dit qu'on pourrait passer de 2 ou 3 jours à plus, pourquoi pas. Et là, même si on interroge l'histoire, il faut le dire, la Gani ne s'organisait pas en 2 jours, en 3 jours. La Gani s'organisait en 1 semaine au moins. Vous voyez, des gens qui quittent à cheval Kwandé pour allier Niki, ce n'est pas en 2 jours, ce n'est pas en 3 jours. Il y a d'abord ça, le voyage. La gestion des recettes, non, parce au niveau communal, il y a déjà des tests qui sont là et c'est clair, ce qui revient à la commune revient à la commune. Ce que l'État central doit mettre pour l'organisation, ça vient également. Mais je suis en train de voir, par exemple, au niveau de la mobilisation des ressources communautaires, c'est là où pourraient se poser des problèmes. Cela voudra dire quoi? Si éventuellement la cour de Niki sera appuyée financièrement, matériellement pour l'organisation de la Gani, certaines communautés peuvent ne plus apporter leur contribution à l'organisation de la Gani, leur contribution donc à l'empereur au Sinaboku qui est là pour l'organisation de la Gani. Je dis bien certaines communautés parce que c'est la tradition en fait et on la respecte. C'est vrai, cette implication qu'on peut donc évoquer, si éventuellement tout est pris en charge par l'État central, il serait très difficile qu'on demande aux communautés de contribuer et certainement la communauté va se demander pourquoi faire alors si déjà nos préoccupations sont prises en compte par l'État central. Ça pourrait poser un problème. Parce que quoi qu'on dise, après la Gani, la cour est là, elle ne disparaît pas. Les chefs, les rois, princes, etc., toute la cour est là, elle ne disparaît pas. Il faut continuer de fonctionner, il faut continuer de gérer, il faut continuer de vivre avant la prochaine Gani. La structure désignée donc pour prendre en charge l'organisation de la Gani doit pouvoir comprendre aussi qu'il y a des acteurs sur le terrain qui s'y connaissent, des personnes ressources, des expérimentés, des spécialistes même de la culture. Il faudra les impliquer. Il est difficile que quelqu'un débarque de très loin avec toute sa spécialité, avec toutes ses connaissances et quand vous venez, vous allez peut-être constater des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc il va falloir impliquer les acteurs locaux, mais également des acteurs qui ont une certaine connaissance dans l'organisation de la Gani. Donc, il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas perdre de vue si on veut vraiment une bonne organisation. Je reviens sur un aspect que je trouve aussi important. Je parlais dans mon interview d'entretien de l'infrastructure. Le palais qui est là, donc, qui est désormais un site, c'est un site palais. Il faut l'entretenir, il faut investir davantage, il faut le sécuriser. Absolument, personne ne me démentirait pas. On le constate déjà. Et là, il faut donc limiter peut-être l'accès à un moment donné. Je dis bien à un moment donné. On doit s'y mettre ensemble pour que cette infrastructure soit pérennisée. Surtout ça. C'est ça qui attire plus les touristes, les festivaliers. Depuis l'année passée, il y a eu un monde fou. C'est vrai que le monde se déplaçait, mais il y en a eu un peu plus l'année dernière. Cette année, il y en aura un peu plus encore, certainement, parce que les gens veulent voir, toucher, sentir. Comme on le dit, il faut voir avant de croire. Ce n'est pas que des images, il faut aller à Niki, voir ce palais, prendre des images, pourquoi pas. C'est du tourisme aussi. Quand c'est beau, c'est beau. Je souhaite alors une bonne fête de la Gani à tous les Béninois, à tous les Nigériens, à tous les citoyens qui participent, à toutes les communautés,
de l'aide culturelle à toutes les communautés qui viennent participer à cette fête-là et que la fête soit belle. Et merci une fois encore au gouvernement pour avoir initié un tel projet qui est vraiment porteur sur le plan économique, sur le plan culturel et bien sûr sur d'autres plans. Merci une fois encore. Baba Bam Manada, Ade